Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons corriger le premier devoir sur le chapitre 1, le chapitre sur la transformation acide-base. Donc un devoir plutôt classique, même facile, où il y a beaucoup de rappels sur ce qu'on a vu en seconde, première, et quelques éléments donc aussi quand même du premier chapitre. Je mettrai dans les commentaires le lien vers le PDF pour que vous puissiez l'avoir et vous entraîner. Alors, ceux qui s'entraînent, n'oubliez pas de l'imprimer, d'essayer de le faire. En une demi-heure, il est faisable. Et ensuite, faites pause et vous verrez le corriger par la suite. Alors, donc tout d'abord, et notamment pour mes élèves qui vont devoir se servir de ce corriger, le facteur de dilution. Donc, on va commencer par ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut diluer une solution à partir d'une solution mère d'acide chlorhydrique de concentration C0 est égale à 1 mol par litre. On veut préparer 100 ml d'une solution phi S1 à la concentration, donc C1 est égal à 0,10 mol par litre. Alors, le facteur de dilution, c'est ce qui nous est demandé à la première question, F. Rappelez-vous comment on l'avait construit, ça nous donnait ici donc le volume, toujours le volume le plus grand donc de la solution phi. On veut toujours diluer, donc le volume sera forcément plus important lorsqu'on rajoute du solvant, sur le volume de la solution mère. Ici, il s'agit du volume, donc V0, c'est celui de la solution mère, et celui de la solution phi, on l'appellera V1 pour être cohérent avec les notations. Ensuite, il y a aussi, on peut exprimer également en fonction des concentrations. Donc, ce sera ici la concentration la plus élevée, C1 sur C0 pardon, sur C1. Voilà. Donc, si je veux déterminer ici le facteur de dilution, le calculer, j'ai ici les éléments donc C0 et C1, j'ai ces deux grandeurs là. Je fais l'application numérique et l'application numérique me donne ici F est égal à C0, donc sur C1, donc 1 mol par litre, divisé par 0,10 mol par litre. C'est donc un nombre égal à 10 sans dimension. Voilà pour le facteur de dilution. On veut maintenant déterminer le volume V0 de la solution mère que l'on va prélever, on va ensuite donc diluer. Donc on se sert ici de l'expression du facteur de dilution. Donc ici F est égal à V1 sur V0. Alors je ferai une petite boîte à outils où je reparlerai du calcul littéral. Il y a pas mal d'élèves qui ont du mal là-dessus. Je referai ça une petite playlist là-dessus. Donc ici je veux V0. Donc V0 est égal ici à V1 sur F. Donc l'application numérique toujours, V0 est égal à V1, c'est 100 ml, divisé par F égale à 10, ça fait 10. Alors 10 quoi? Il faut toujours se poser la question. 10, le facteur de dilution est sans unité. Ici on a des millilitres, donc on a un volume en millilitres. Voilà. Pour ce qui est maintenant du protocole de dilution à proprement dit, donc on veut diluer, on nous demande le matériel, les étapes et la sécurité. Alors pour la sécurité, on est sur une concentration ici de 1 mol par litre, donc on peut mettre la blouse. On peut utiliser également des gants, mais surtout des lunettes pour se protéger les yeux. Donc les étapes, on peut donc être exhaustif, mais on ne le fera pas nous ici, on mettra les étapes les plus importantes. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir ici prélever 10 ml de la solution. Donc on prélève, première étape, on prélève 10 ml de la solution mère. Donc la solution mère, c'est la solution S0. Voilà, avec, et ça c'est important, donc à l'aide d'une pipette jaugée,
de 10 ml, hein. On veut prélever 10 ml, donc 10 ml. Ensuite, on va transférer ce volume dans une fiole jaugée de 100 ml. Donc de 100 ml. Voilà. On ajoute de l'eau distillée. Donc de l'eau distillée. Voilà, jusqu'aux 2/3 ou 3/4 hein, de la fiole. Donc aux 2/3 de la fiole. Et on homogénéise. Voilà, donc on agite. Hein. Une fois que c'est fait, on complète jusqu'au trait de jauge. Donc avec le solvant ici, l'eau distillée. Hein. Avec de l'eau distillée. Alors on peut dire qu'on prend un bécher, qu'on prend l'eau distillée à la fin avec une petite pipette Pasteur pour être précis. Mais voilà. Ensuite, il nous reste la dernière question de l'exercice 1. Après, je ferai une deuxième partie pour l'exercice 2. Donc, en considérant que HCl est totalement dissocié, calculer la concentration en ion H3O+ de S1, puis son pH. Donc, HCl est complètement dissocié. Donc, s'il est complètement dissocié, il vous donnera des ions hydrogène et des ions Cl-. Alors ici, l'ion hydrogène sera hydraté, donc s'il est complètement dissocié, une mole de HCl donnera une mole d'ion H3O+. Donc on a ici, d'accord, si totalement dissocié, on a ici la concentration en ion H3O+, sera égale à la concentration en soluté apportée, C1, et c'est égal donc ici à 0,10 mol par litre. Voilà. Et donc après, pour calculer le pH, on utilise la formule qu'on a vue en cours. pH est égal à moins log de la concentration en ion H3O+, sur la concentration standard. Alors je rappelle que la concentration standard ici sera toujours égale à 1 mol par litre. Voilà. Donc pH c'est égal à, pour l'application numérique, moins log de ici 0,1 sur 1, ça fera ici un pH de 1. Voilà pour la première partie de ce devoir, l'exercice 1. J'ai fait une deuxième partie pour l'exercice 2.